Shalom, peuple de Dieu. Temto Kabola, les géants sont ceux qui savent imiter les autres. Nous sommes dans Josué 1. L'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, prends courage. Mais seulement que ce livre écrit par Moïse ne s'éloigne point de ta bouche. Agis fidèlement selon tout ce que Moïse, mon serviteur, a écrit. Josué pouvait faire de grandes choses seulement en lisant Moïse. Regardez un peu de promesses qui sont liées seulement à la lecture. C'est ainsi que quand vous suivez Maman Langui dit, j'ai organisé mes prières en lisant Bwen. J'ai lu, Maman Langui dit, j'ai lu Chaud, Yodi Chaud, qui parlait sur la prière. Et j'ai organisé des chaînes de prière partant du livre de Yodi Chaud. Regardez un peu tout un ministère qui explose à cause de la lecture. Maman Langui a lu Chaud et a marqué son histoire. Maintenant, travaille en couple. Il dit, là, j'ai lu Osborne. Osborne qui parlait toujours de sa femme. Et je me suis dit, moi aussi, je peux travailler avec mon mari comme Osborne. Oyedepo dit ceci. Regardez aujourd'hui en Afrique. Oyedepo est le père. Mais Oyedepo dit ceci. Que la grandeur d'une personne est liée à la taille de sa bibliothèque. Oyedepo vous mentionne la date à laquelle il a lu certains livres et ce que cela a rapporté dans sa vie. Vous savez que Jésus commence son ministère par une lecture. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 4. Il ouvre le rouleau et il dit, il s'agit de moi. Cette écriture ici, il s'agit de moi. Vous n'aimez pas lire. Et pourtant, l'ascension a un protocole. Pour aller vers le sommet, il y a un protocole que tu dois suivre. Lorsque nous lisons Psaume 24, là c'est David qui pose la question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oui, dans Hébreux 12. Courez dans la carrière qui vous est ouverte. Courez dans cette carrière. Mais il y a des conditions là-bas, non? Quand vous lisez Hébreux 12, la Bible dit, maintenant puisque nous sommes entourés par une multitude de témoins, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez? Mais pour courir là-bas, il faut se débarrasser des fardeaux et de péchés qui nous enveloppent si facilement. Hébreux 12. Il y a toujours de ces fardeaux qui sont avec vous et de ces péchés qui nous enveloppent et nous empêchent de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Quels sont les fardeaux que vous avez? Est-ce que vous savez que acheter seulement de mégas et les brûler sans savoir ce qu'on a gagné, c'est un fardeau? Allez tout simplement au stade et regarder un match de football et retourner à la maison dessus, c'est un fardeau. Vous savez qu'il y a des gens qui dépensent leur argent pour acheter des Bibles et il y a des gens qui n'ont jamais acheté la Bible depuis qu'ils existent sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible depuis qu'ils sont sur la terre. Il y a des gens qui n'ont jamais écrit. La grandeur, c'est aussi lié à la planification. On ne peut pas planifier sans écrire. Quand vous voyez quelqu'un vivre sans livre, sans cahier, quelqu'un qui ne note nulle part quelque chose, il ne planifie pas. Est-ce que vous êtes plus que Lavoisier, plus que Jean-Jacques Rousseau, vous êtes plus que Descartes, plus que ces gens écrivaient? Vous devez mettre par écrit quelque chose. Votre écriture doit être lue un jour par vos enfants. On ne lit pas, on n'écrit pas, on n'a pas de temps pour méditer la parole de Dieu et finalement,
On est une génération spontanée. On se dit, advienne que pourra, on arrivera. Mais puisque vous n'imitez personne, ne vous attendez pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'un professeur d'université? C'est quelqu'un qui a mis tout son temps à apprendre ce que les autres ont écrit, ce que les autres ont dit. Et il a toujours son stylo pour écrire. Et finalement, on dit qu'il faut respecter ces messieurs-là, puisqu'il connaît beaucoup. Mais il connaît comment? En lisant. En lisant. Qu'est-ce qu'un médecin? Mais c'est quelqu'un qui prend tout son temps à lire ce que les autres ont fait. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui prend tout son temps à mémoriser, à maîtriser les expériences des autres. Vous voulez exceller dans un domaine donné, mais est-ce que vous lisez les gens qui sont dans ce domaine-là? Avez-vous déjà lu un livre sur comment exceller dans les affaires? Avez-vous déjà pris part à une conférence sur les affaires? Ou vous vous contentez tout simplement de votre WhatsApp, des habits que vous portez? La grandeur est un domaine réservé seulement à ceux qui savent imiter les autres. Le grand footballeur, ce sont des gens qui disent toujours « j'ai joué en imitant telle personne ». Les musiciens ont leur personne de référence. Et vous vous référez à qui? Vous avez qui comme modèle? Puisque dans le monde, on a toujours besoin de modèles. Paul aimait la lecture. Paul lisait beaucoup. Aujourd'hui, Paul est une référence. Lorsque vous voyez la vie de Jésus, vous verrez que c'est un homme qui aimait lire, lui qui était la parole. Et vous pensez que Moïse a écrit Genèse seulement comme ça? Non. Moïse avait appris à rester longtemps dans la présence de Dieu. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, où il était en contact avec deux manuscrits. Vous ne voyez pas que Moïse était dans une maison où les gens écrivaient. Vous devez vous adonner à la culture de la lecture. Vous devez aimer le caractère fort, le mental fort. Vous devez aimer le mental fort. Le mental fort n'aime pas la distraction. Il faut maximiser son temps pour devenir grand en faisant trois choses. La méditation de la parole de Dieu, la prière. Bien-aimé, Psaume 24 dit, « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui arrivera au trône de l'Éternel? Ceux qui savent marcher dans la sanctification. » Or, c'est la parole qui va vous sanctifier. C'est la prière qui va vous sanctifier. Vous devez aimer la parole, vous devez aimer la prière, mais vous devez aimer la discipline. Puisque ce n'est pas seulement important de monter à la montagne, mais c'est aussi important du demeurer. Il faut rester dans l'ascension aussi longtemps que possible. Vous devez rester dans l'ascension aussi longtemps que possible. Créer l'environnement qui vous favorise cela. Vous devez grandir dans la présence de Dieu. Vous devez grandir dans la méditation de la parole de Dieu. Vous devez grandir dans les caractères, dans la personnalité. Il faut savoir que le monde de la chose de Dieu, c'est le monde de l'honneur. On ne devient pas un grand homme sans honneur. Vous devez avoir la culture de l'honneur, savoir vous faire respecter, savoir vous faire honorer. Vous voyez? Les hommes de Dieu, on les appelle des révérends. Révérend, c'est qui méritent le respect. Vous devez dire, en faisant ça, est-ce que j'aurai le respect? En agissant comme ça, est-ce que je serai respecté? Ne vous contentez pas dans vous-même de ce que vous êtes, mais il faut vous contenter de ce que les gens voient de vous. Je voulais dire que l'ascension de votre âme va attirer l'ascension de vos finances. L'ascension de votre ministère va attirer la croissance de votre ministère. L'ascension de votre âme va provoquer la croissance de votre ministère. Mais si vous ne comptez pas les principes de l'ascension, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dormir, les paresseux.
Vous allez rester autour de Facebook, autour de WhatsApp, et vous allez vous attendre à des surprises. Non. Prenez l'exemple de Branham. Branham passait tout son temps dans des encyclopédies. Branham a lu tous les livres des témoins de Jéhovah, tous les livres de Wesley, tous les livres de Luther. Branham a lu tous ces livres-là. Et quand il venait prêcher, il ne disait pas que j'ai lu. Il disait l'ange me dit. Il faisait de sorte que ce qu'il a lu là, au lieu de dire aux gens que voilà, je viens de lire, et il disait, l'Éternel vient de m'inspirer. Branham ne prenait pas ce qu'il lisait comme étant les écrits d'une personne. Il prenait ce qu'il lisait là comme étant la parole de Dieu. Et il ne disait pas que Einstein a écrit. Il ne disait pas que Wesley a écrit. Mais il disait, l'ange de l'Éternel m'a dit. Alors, est-ce qu'il a menti? Non. Cette façon-là de comprendre faisait de Branham un monsieur extraordinaire. Ce que Branham a connu, c'est ce que Paul a connu. Paul lisait beaucoup, Branham lisait beaucoup, et il a donné l'impression d'être un homme qui avait la connaissance exagérée de la parole de Dieu. Or, il résumait tout le monde de son temps. Branham a lu les livres de gens des témoins de Jéhovah. Il a lu les livres des saints, des églises de saints, des méthodistes. Il a lu plusieurs églises, plusieurs livres. Maintenant, il a résumé tous ces livres-là et il a donné une connaissance au-delà de ce que l'homme peut donner. Pourquoi? Puisqu'il lisait. Mais si un jour vous voulez devenir comme Branham, vous voulez devenir comme Amolang, vous voulez devenir comme Oedeko, mais vous n'avez qu'à lire, puisqu'on a dit à Josué, lis. Combien de fois vous lisez? Combien de livres vous avez lu depuis que cette année a commencé? Quel est le livre que vous avez acheté à un grand montant? Dis-moi un peu. Depuis que vous êtes sur la terre, vous avez déjà acheté un livre de combien? Ce livre-là, vous l'avez lu jusqu'à la 40e page. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous voulez faire de grandes choses, soyez limitateur. Tout ce que vous voyez inventé là, ils ont des livres. Tout ce que vous voyez marquer l'histoire là, ils lisent les autres. Vous ne lisez pas. Alors vous restez seulement en train d'écouter des prédications. Ce qui est écrit n'a pas même poids que ce qui est prêché. Les livres ont toujours des profondeurs qui ne peuvent pas être données dans une prédication. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime tous.